Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Shavuot, page Dalet, à la quatrième ligne, Mikedi Aïstama, Ve'aïstama. Très bien. Là, on a vu que Rabbi Yochanan, on essayait d'apprendre que est-ce qu'on est possède lave chez Enboma, c'est un lave, un commandement négatif, qui n'a pas d'action, hein, qu'on ne fait pas d'action. Est-ce qu'on reçoit 39 coups ou pas sur un lave comme ça? Alors on a vu une première Mishnah dans notre Mishnah, et on a vu qu'on allait voir une Mishnah dans Perek Shlishi, qui dit que Lav Shen Boma, c'est d'après une Mishnah on dit Lokim Alav, d'après une autre Mishnah on dit En Lokim Alav. Et donc là, Rabbi Yochanan, il avait dit Mikedi, Aïstama, Ve Aïstama. Maintenant que devant Rabbi Yochanan, il a deux possibilités. Ouais. Maïchazé, qu'est-ce qu'il a vu? David qui Aïstama, qu'il a été posé comme la Mishnah qui dit que Lav Shen Boma, c'est Lokin Alav. Ouais. Léavid, qui a Istama, il a qu'à être posé là, comme la deuxième Mishnah qui dit que lav chez En Boma, c'est En Lokim Alav. Pardon, 2 secondes. Chez En Lokim. Il a été posé là, que En Lokim, qu'on n'est pas. Rabbi Yochanan, il a été posé là hier, qu'on a vu, que En Lokim Alav chez En Boma, c'est qu'on ne reçoit pas 39 coups si jamais on a fait un lave qui n'a pas d'action. Il aurait dû être posé la halakha. Il aurait pu. Pourquoi il n'a pas choisi la deuxième Mishnah qui dit que non, on n'est pas, que oui, on est oui loqué. Ouais, qu'on est oui loqué. Pourquoi il est posé qu'on n'est pas loqué alors qu'il y a une autre Mishnah qui dit on est oui loqué. Pourquoi il a choisi une Mishnah plus qu'une autre? Qui a son nom? Non, c'est Rabbi Yochanan, c'est pas un Tana Rabbi Yochanan. Il y a deux Stam Mishnah, deux Mishnah qui ont été écrits sans nom. On a vu hier qu'on a essayé de savoir qui c'était, etc. On va revoir encore aujourd'hui, on va savoir qui est la Et lui, il va suivant le cas. Lui, il va. Il a été posé suivant la Mishnah qui dit que. On donne pas des cours. On donne pas. D'accord. Ouais. Pourquoi il a été après cette Mishnah là? Il y a deux Mishnah qui sont écrits Stam. Pourquoi il avait pris l'autre, il posé la question. Exactement. On veut savoir pourquoi. On veut comprendre pourquoi. Ouais. La Gemara dit Veleta Amer, Rabbi Goufé Echist Satam Lan Achachi. Elle ne pose pas la question sur Rabbi Yochanan, elle pose la question sur Rabbi Yehuda Anassi. Pourquoi Rabbi Yehuda Anassi? Il a ramené une Mishnah Stam, dans la même Maseret, une Mishnah Stam qui dit que En Lokim, et une Mishnah Stam qui dit que oui Lokim. Pourquoi Rabbi? Il pose la question déjà directement sur Rabbi. Et là, Merikara, ça va. Au début, il pensait. Qui ça? Rabbi Yehuda Anassi. Hein? Au début, il pensait que Lav Shen Boma, c'est Lokinala, hein, que sur un lave qui n'a pas de massé, on fait oui, on reçoit oui les 39 coups. Vesatama, hein, et il a enseigné comme ça. Hein. Vehadar, et il a été Roserbo. Mais ça va, et il a pensé. En Lokinala, qu'on ne reçoit pas 39 coups, Vestama, et il a aussi rendu Stam, il a fait Stam. Ouais. Alors enlève la première Mishnah, c'est terminé. Il a fait, alors tu as qu'à enlever la première Mishnah. Hein, ou Mishnah, Lozaza Mimekoma. Une fois qu'il a signé la Mishnah, une fois qu'il a signé la Mishnah, il a dit on l'écrit, alors Lozaza Mimekoma. Et dans l'ordre chronologique, ça ne change pas. Celle qui, Lokinbo, elle est avant celle ouais, bah oui, forcément. D'accord. C'est bon? C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a été comme Rabbi, qui a une première fois dit la Mishnah comme ça, et après il a été Roserbo, il a dit la Mishnah comme ça. Bah, toute personne va faire comme ça. Dans l'ordre de la Talmud, dans le Romer, ils vont tous faire ok, Lokin, et après quand on va pour la deuxième, alors non, Lokin. Ça. Très bien. Maintenant, la Mishnah, la Gemara, elle va dire, toi tu as voulu dire que c'est Rabbi. Bemaï ou Kimta, qui est Rabbi Ishmael, pardon. On avait vu dans la Mishnah, hein, dans la Gemara, dans la page d'hier, qu'on avait fait aller la Mishnah comme Rabbi Ishmael. Qui est Rabbi Ishmael, ou les Malkout. Et on parle que c'est pour. On a parlé des Malkout là-bas, pour les 39 coups. Marot Negaim, Maï Malkoutika. Dans Marot Negaim, quand quelqu'un il voit des Negaim, il voit des taches sur sa peau, il doit aller la montrer au Kohen. Et le Kohen il dit il est Metzora, pas Metzora, etc. Tamé, Taor, etc. Parachat de la semaine. Il fait merde. Donc, dans un cas comme ça, dans cette Mishnah, dans cette situation de maladie de peau, de la peau, où est-ce qu'il y a des malkoutes là-bas? On a dit que Rabbi Ishmael, il est posé sur la malkoute, que c'était Shvuot, etc. On a dit que Rabbi Ishmael, il parlait des malkoutes. Dans les cas des Negaim, la suite de la Mishnah, c'était les Negaim. Les Negaim, il n'y a pas de malkoute. Donc pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Ishmael? Morot Negaim, Maï Malkoutika. Où est-ce qu'il y a de la Malkout? La Gemara, elle répond, elle dit Bekotsetz Beharto. On parle dans un cas où il a pris la Baheret. La Baheret, c'est une genre de peau comme ça qui est tamée, avec une tache. Cette peau qui est tamée avec une tache,
il a enlevé. Ouais, il a pris un cutter là, ou un couteau. Voilà. Et il a enlevé. Ça, on n'a pas le droit. Un homme, il n'a pas le droit. Pour pas être impur, il n'a pas le droit d'enlever, de s'enlever cette. Mais il est impur quand il a ça, non? Il est impur. Et pour pas que le Kohen il le dise qu'il est impur, il a enlevé. Ça, c'est un lave. Il n'a pas le droit. L'Israël, il a enlevé. On ne voit plus qu'il a la tâche. On voit plus qu'il a la tâche. Et donc là, quand il a enlevé, Béarto, ouais. Pourquoi? Pour pas qu'il pour pas qu'il ait... Ouais, peut-être. Pour pas qu'il soit impur. Ouais. Il doit aller en dehors du terrain. Il doit sortir, ça dépend. Mais Mousgar, Metsura Mousgar, Metsura Moukhlat. Il y a un grand processus, quoi. Donc il a triché, quoi. Donc il a triché. C'est un lave. Et ce lave-là, il reçoit mal coup de celui qui fait ça. S'il a vu que... Pourtant, t'as dit, lave un beau massé. Comment c'est un beau massé? Ça, c'est un massé, ça? Là, il a enlevé. Donc ça, c'est un massé. Massé, bien sûr. Mais Kotsetz Bearto, ou Kerabi Avin, Amar Rabbi Ila. D'Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ila. Kol, ma comme chez Neymar, Ishamer, Pen, Ve'al. Et non, et là, Lotaase. Donc c'est aussi un Lotaase. Même s'il n'y a pas écrit Lotaase Kara. Et là, il y a écrit seulement Ishamer, ou Pen, ou Ve'al. Alors c'est pareil, c'est aussi un lave. Et un lave, il reçoit Malkout. Donc dans les Negaïm, il peut y avoir aussi Malkout. Dans les Ilchot Negaïm. Ouais? Ça, il faut que quelqu'un lui fasse la tra, n'enlève pas? Ou même si. Bien sûr, toujours à tra. Obligé. Toujours. C'est pas il va faire ça en public, il va faire ça en bon. cachette. Pourquoi? Il va pas dire. Mais bon, il en a rien à faire. Non, c'est quelqu'un en général, il va faire ça en cachette, a priori. Non, pourquoi? S'il le fait en cachette, on peut rien faire avec ça. Et s'il l'a fait en public, et qu'il y a quelqu'un, ou alors avec quelqu'un, et que quelqu'un lui dit attention, tu n'as pas le droit. Donc il va aller au Bedin, etc. 39 coups. Il va le dénoncer, et il va se prendre 39 coups, exactement. Yetziot Shabbat. Donc on avait vu aussi dans la Mishnah, il y a marqué Yetziot Shabbat. Hein? Yetziot Shabbat, c'est pas. En Lokim Alav, on ne reçoit pas 39 coups sur ça. Pourquoi? Maï Malkoutika, où est-ce qu'il y a de la 39 coups? Lav Shenitan Ne'azarat Bedin, c'est un lave qui, pour celui qui le transgresse, et il y a eu des atraot, etc., il reçoit la mort du Bedin, ouais? Il reçoit ce qu'il a, il se fait lapider ce type-là. Vechol Lav Shenitan Ne'azarat Bedin, En Lokin Alav. Et si jamais il est Chayav Mita, à cause devant le Bedin, alors il ne reçoit pas 39 coups sur ça. Donc pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Ishmael? Ça ne peut pas être Rabbi Ishmael? Réponse de la Gemara. Mishumachi, Kamokimna, que Rabbi Ishmael, de Amar Lav, Shenitan, Nazarat Mitat Bedin, Lokina Lav. Et c'est pour ça qu'on a été d'après Rabbi Ishmael, parce que Rabbi Ishmael lui-même, il dit que si jamais on ne peut pas lui donner Mitat Bedin, alors il recevra 39 coups. Même sur un lave comme ça, on reçoit 39 coups, et c'est pas comme les autres qui pensent que non. Ha, lavachi, kaima, Rabbi Akiva. Et si c'est comme ça, alors on aurait pu le faire aller comme Rabbi Akiva, Kashia Yediot, et on aurait une couchia sur les Yediot Atuma, qu'on a vu un peu plus haut. Hein? Là, Vamart Rabbi Ishmael hi ou Malkout, Rabbi Akiva Nami, les Malkout, ou les Malkout. Hein? Donc tu m'as dit que c'était Rabbi Ishmael, et on a fait aller suivant les Malkouyot. Rabbi Akiva aussi, on peut le faire aller, on aimait Farshim qu'il est mitiachès sur les Chiyuv Malkout. Alors pourquoi tu veux me faire aller seulement selon Rabbi Akiva, selon Rabbi Ishmael? Alors tu pourrais aussi me faire aller selon Rabbi Akiva. C'est bon, jusque-là? La Gemara elle dit, Iachi, si c'est ainsi, Yediot, Atraot mibaile. Si c'est comme ça, c'est pas, on n'aurait pas dû marquer Yediot, on aurait dû marquer Atraot, il faut faire Atraot Atuma, attention, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, attention, ne fais pas ci, tu vas recevoir des 39 coups, etc. Donc il devrait pas y avoir marqué dans la Mishnah, Yediot Atuma, il aurait dû marquer Atraot Atuma. Ouais? Puisque si jamais on parle de 39 coups, il devrait y avoir marqué Atraot. Ha lokashia tane Yediot de Atraot. On change un peu la Mishnah, il ne faut pas dire Yediot là-bas, il faut dire Yediot de Atraot. Et là, dans ce cas-là, ça rentre bien. La Gemara, elle continue à objecter, elle dit, Iachi, c'est comme ça, Shtaim Shen Arba, Tarté ou Davian? Pourquoi tu me dis Shtaim Shen Arba? C'est 2 qui sont 4. Hein? C'est pas vraiment 2 qui sont 4. C'est 2 seulement, Tarté Avian. Il y en a 2 seulement qui reçoivent 39 coups. Les 2 autres qui sont des dérivés, hein, ils ne reçoivent pas 39 coups. C'est pas des laves. Et Vetou, et en plus de ça, Et Sheyashba Yedia Batechila Ve Yedia Basov, Ve Elem Bentaim, Alma Lemakut Mayavite. Oui. Si jamais il y a eu une Yedia,
que yesh yedia batechila. Il y a une yedia au début, qu'il y a une touma qui est là. Ve yedia basof, et une yedia à la fin. Ve elem bentaim, et au milieu, il a oublié que c'était interdit. Almal, les malkout mayavite. Qu'est-ce que dans un cas pareil, pourquoi tu vas lui donner les 39 coups? Il n'y a pas de 39 coups dans un cas pareil. Je vous lis ici. Allo, imne elma menu atuma. Si jamais il a oublié complètement cette histoire de touma, en le chayvo malkout et la korban. On peut pas lui donner 39 coups. Il a oublié que c'était interdit cette touma là. Et donc il devra recevoir un korban, payer un korban et pas malkout. Vetou, et en plus de ça, hein, donc tout ça pour nous dire qu'on peut pas faire aller la Mishnah dans tous les cas pour les malkouyot. Vetou, aré, be'ole veyored. Et en plus de ça, la Mishnah elle parle de korban ole veyoren. Et un korban ole veyored, c'est pas malkout, ouais. Ole veyored, qu'est-ce qu'on avait dit que c'était? C'était un korban qui était en fonction de la richesse le statut de la personne, combien il avait d'argent. Donc on peut pas faire aller notre Mishnah comme Rabbi Ishmael ou comme Rabbi Akiva. Et là, Rav Yosef, Rabbi, c'est pas Rabbi Ishmael, notre Mishnah c'est Rabbi. Rabbi, Venasivla, Aliba de Tanae. Et Rabbi, il a pris un petit peu de lui, un petit peu de Rabbi Ishmael, un petit peu de Rabbi Akiva, un petit peu des autres rabbanim, et il a fait sa Mishnah à lui. Ouais. Et donc c'est pas Rabbi Ishmael. C'est bon? La Gemara, hein, elle va expliquer ce qu'il a dit Rav Yosef. Beyediot, Nasivla, qui est Rabbi Ishmael. Dans la Touma, hein, dans les Diot à Touma, qu'on a parlé dans la Mishnah, alors il a fait aller la Mishnah Rabbi comme Rabbi Ishmael. Jusque-là, c'est bon. Bishvuot, dans le fait de jurer, Nasivla, qui est Rabbi Akiva. Il a fait aller comme Rabbi Akiva. Donc ça, c'est d'après Rav Yosef. Ravashi, il a dit, Amrita lishmata kame de Rav Kahana. J'ai enseigné, donc Ravashi dit, j'ai enseigné cette Mishnah, cette shmoa de Rav Yosef, que c'est Rabbi qui a enseigné la Mishnah une fois comme Rabbi Ishmael, une fois comme Rabbi Akiva, une fois comme Rabbi Ishmael, une fois comme Rabbi Akiva. Donc il a enseigné devant Rav Kahana, vers Marli, et il m'a dit, Lotema, ne dis pas que Rav Yosef, sa kavana, que c'est de dire que quoi? Rabbi Nassiv, là, Haliba de Tanaï, que Rabbi, il me l'a fait la Mishnah en fonction de plusieurs Tanaïm. Vele, los virale, et lui, il pense pas comme ça. Et là, Rabbi ta'amé de nafshe mefaresh. Rabbi, il explique sa déam lui-même. Il n'est pas posé comme, il n'a pas emmené l'avis de Rabbi Ishmael d'un côté et l'avis de Rabbi Akiva de l'autre. Non, lui, Rabbi, il pense comme ça. Dans la Touma, il pense comme ça. Et dans la Shvuot, il pense comme ça. Et c'est pas un avis à part. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Minaïn, chez Eno Chayav, et là, al sheyesh ba yedia batechila ve yedia basov ve elem bentahin. D'où est-ce qu'on sait qu'il est chayav d'emmener un korban olev et yored si jamais il y a une yedia tatouma au début, une yedia tatouma à la fin, et au milieu il y a un oubli? On parle je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on parle dans un cas hein, où il a été tamé, au début il a été tamé à la fin, il a un oubli au milieu, et il est rentré au Beth Amikdash. Hein. Dans un cas comme ça, il est chayav d'emmener un korban parce qu'il a un oubli au milieu. C'est pas 39 coups, il n'a pas fait exprès. Hein. C'est que comme il a eu un oubli au milieu, il est comme Shogeg et il ramène un korban au levé yoren. Hein. Donc si jamais il est rentré dans ce cas-là, hein, alors qu'est-ce qu'il nous dit? D'où est-ce qu'on apprend qu'il est chayav d'emmener un korban? Talmud Lomar, Vener Elam, Shnepéamim. Il a écrit 2 fois Vener Elam Davar dans la Torah. Hein. Shnepéamim 2 fois. Comme il a écrit 2 fois, alors ça vient nous apprendre que si jamais il y a eu un oubli au milieu de 2 yédiot, alors il est chayav d'un korban. Du vrai Rabbi Akiva. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. Rabbi Omer et Notzarir. Rabbi, il a dit, j'ai pas besoin hein, qu'il y ait d'un Vénélam en plus pour l'apprendre. Réou Omer, c'est écrit comme ça. Vénélam, on est passé Dalet Amoudbet. Vénélam, Miklam de Yada. Étant donné qu'il y a marqué dans la Torah Vénélam et qu'il a oublié, Mashma de ce Vénélam, c'est qu'il savait avant, il savait qu'il était tamé avant, qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. Il est rentré au Beth Amikdash, soit parce qu'il avait oublié qu'il était tamé, soit parce qu'il avait oublié que c'était interdit pour un tamé de rentrer là-bas. Hein. Alors, Miklal de Yada, Yada, Arekan Shte, Vehu Yada, et après il y a marqué dans la Torah Vehu Yada, hein. Donc il y a marqué Vene Elam, et il y a marqué Vehu Yada. Du fait qu'il y a marqué Vene Elam, ça veut dire qu'il savait avant, il a oublié, et il y a marqué après Vehu Yada, et donc il savait encore ensuite après. Arrête, kan shte yediot. Il y a 2 yediot. Imken, matlanu lomar venelam venelam. Et donc d'après toi, pourquoi il y a marqué d'après toi Rabbi, pourquoi il y a marqué 2 fois venelam?
Les chayev, al-ilem atuma, al-ilem migdash. Pour être mechayev. Sur les deux oublis. C'est quoi les deux oublis? Ou qu'il ait oublié qu'il est impur, et donc il est entré au Beth Amikdash, ou qu'il a oublié que c'est le Beth Amikdash, ou qu'on n'a pas le droit de rentrer en étant impur au Beth Amikdash. Oui, il a oublié que c'était Beth Amikdash. Ouais, un des deux. C'est bon? C'est bon, Rabbi Shlomo? On y va. Ashkechan bidiot de hitle ta'ama de nafshe. On a trouvé ces idiotes-là, que Rabbi, il a expliqué son avis, que Rabbi Ishmael, il est mechayev d'un korban par Elem Davar, pardon, Rabbi Ishmael, il a été mechayev de ramener un korban au Levéored à cause de Venelam Venelam, et que Rabbi, il a dit non, j'ai pas besoin. Shvuot, de let leta'ame de nafshe, minalan, et Shvuot, qui n'a pas de raison Rabbi explicite, hein, qu'il n'a pas un limoud particulier. Alors, d'où est-ce qu'on sait que Rabbi, il pense comme Rabbi Akiva, dans les Shvuot, Svara ou... Il a dit c'est une Svara. Et là, il y en a qui disent la parenthèse, il y en a qui disent pas la parenthèse. On va la dire et on va essayer d'expliquer avec. Lishna Harina, une autre explication. Ashkachan Beidiot, de savoir là que Rabbi Ishmael, on a compris que dans les idiotes, pourquoi il explique, pourquoi Rabbi il est posé comme Rabbi Ishmael. Bishvoa, de savoir là que Rabbi Akiva Minalan. D'où est-ce qu'on apprend? Svara ou? Donc a priori, c'est en trop cette phrase-là qui est entre parenthèses. C'est pas grave. Rabbi Akiva, Maïtama Kamechayev Leshavar. Pourquoi Rabbi Akiva, il est Mechayev Leshavar? Ça veut dire quoi? De quelle raison? Pour quelle raison? Rabbi Akiva, il est Mechayev d'un korban au Levé Yored sur une joie Leshavar. C'est-à-dire, je jure que hier, la personne, elle jure que hier, il faisait beau. Ouais? Alors, et qu'il faisait pas beau. Ouais? D'où est-ce qu'on sait qu'on le rend Chayav? Les Darish, Ribouye ou Miouté. Il est Doresh le Ribouille et Miout. Ouais? Que quand la Torah elle rajoute et après elle est mémaët, alors ça, on apprend de là quelque chose. Rami, Nami Darish, Ribouye ou Miouté, et Rabbi aussi, il apprend le Miout, le Ribouille et le Miout. Et donc comme Rabbi Akiva, il a appris Ribouye ou Miouté dans Shvuot, que dans Shvuot, alors il est chayav d'emmener un korban dans un cas où il a fait une shvoua lesheavar. Alors d'après Rabbi aussi, étant donné qu'il apprend Ribouille et Miout, Rabbi aussi il dit dans une shvoua qui est lesheavar, il emmènera un korban, il sera chayav d'emmener un korban. Et c'est pour ça que Rabbi, il a enseigné pour la Touma comme Rabbi Ishmael, parce qu'il a une zvara sur le pasuk de Venelam, et comme Rabbi Akiva, qu'il est Doresh Ribouye ou Meuté dans Shvuot, dans le fait de jurer pour une joie passée. C'est bon? C'est bon jusque-là? Donc maintenant, la Gemara, elle va prouver que Rabbi, il pense comme Rabbi Akiva, Ribouille et Miout. Ribouille et Miout, on avait dit que c'était une façon d'apprendre des dynimes de la Torah. Ouais, quand la Torah elle donne un truc général et après elle donne un prat, elle précise, etc., on apprend des choses. Donc on va apprendre de là. Des Tanya. Rabbi Omer, Rabbi il dit, Bakol podin bechor Adam. C'est quoi Bakol? C'est avec toute chose qui vaut. Comment on fait un bechor Adam, le premier-né, le premier-né d'un homme, ouais. Les slimes, non? Il faut 5 shekalim, ouais, Khamisha shekalim, 5 pièces de shekel. Ouais. Très bien. Maintenant, est-ce que je peux acheter avec toute chose? J'ai un ustensile à la maison qui vaut 5 pièces de shkalim. Est-ce que je peux racheter avec cet ustensile-là? Je donne cet ustensile au Kohen et je récupère mon fils ou pas? Ouais. D'après Rabbi, je peux faire ça. C'est juste la valeur. D'où est-ce qu'il apprend ça, Rabbi? Chutz mina shtarot. À part des shtarot, shtar, c'est pas un billet, c'est un contrat de dette. Ouais, c'est une dette. Shtar chov. Verabanan, Amré, Rabanan, ils ont dit, Bakol podin bechor Adam, chutz miavadim ushtarot vekarkaot. D'après les Chachamim, pas Rabbi, d'après les Chachamim, avec tout j'ai le droit, sauf des avadim, j'ai pas le droit de payer avec un esclave, shtarot, un contrat une reconnaissance de dette, vekarkaot et un terrain. C'est-à-dire que je donne à un esclave, il me rend le fils. Il me rend le fils. Il la ben. Et il ne donne pas d'explication pourquoi c'est... Attends, d'où est-ce qu'on apprend ça? La question de la Breïta, c'est d'où est-ce qu'on apprend que Rabbi il fait comme ça et Chachamim ils font comme ça. Hein? Très bien. Maïtama de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi? Darish, Ribouye ou Miouté. Rabbi,
il apprend Riboui et Miout. Comment? Dans ce cas-là, comment il apprend ça? Ouais. Il y a marqué dans la Torah, je vous lis le passouk en entier. Ufdu yav, mi ben chodesh tivde, be'erkecha kesef, chamisha shekalim. En fonction de. Donc, Ufdu yav, tu rachèteras mi ben chodesh à partir d'un enfant de 1 mois. Tivde, tu le rachèteras, be'erkecha avec de sa valeur. Quelle valeur? Kesef, chamisha shekalim. Ça, c'est les Lévis, ça. 5 shekalim. C'est pour les Lévis, ça? Non. Ufdu yav, mi ben chodesh. Donc, du passouk, on apprend comme ça. C'est quoi Ufdu yav mi ben chodesh? Riba. Ça vient rajouter tous. Ouais. Riba, il a rajouté, Ufdu yav, il a rajouté quoi? Toutes les choses qui ont une valeur de 5 shekels, a priori. Parce que je peux racheter avec n'importe quoi, il n'y a pas marqué quoi. Ouais. Be'erkecha kesef chameshet shekalim, miet. Quand il y a marqué Be'erkecha kesef chameshet shekalim, de la valeur kesef d'argent de 5 shekels d'argent, ouais. Alors là c'est un miet, il a précisé que c'était 5 pièces d'argent, ouais. Donc il a été miet. Tivde, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué à la fin du passouk Tivde, tu rachèteras. Chazar veriba, racheter, je peux racheter avec n'importe quoi. Donc ça fait quoi? Ribouille miout ou ribouille, ouais. Riba ou miet veriba, riba, kol. Quand, d'après les klalim de ribouille et miout, dès que j'ai riba, miet, veriba, j'ai riba à kol. J'ai inclus tout. Ouais, j'ai inclus tout. Maï riba, qu'est-ce que ça va me rajouter? Kol mide, toute chose. Ou maï miet, et qu'est-ce que ça m'a exclu? Miet, shtarot, ça m'a exclu seulement les contrats les reconnaissances de dette. Ouais, c'est bon jusque-là? Ça c'est Rabbi. Donc Rabbi, il apprend les klalim de ribouille ou miout. Très bien. Hein? C'est quoi la différence entre club plot ou club? Ah ouais, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes. Voilà, tout de suite on va le voir. Verabanan, darché, klalé ou praté. Et les chachamim, ils sont pas dans le. Ils apprennent pas dans miet et riba, ils apprennent selon la règle de klal ou prat. Klalé ou praté, ce qu'on dit tous les matins dans la tfila. Uvduyav mi ben chodesh klal. Berkecha kesef chameshet shekalim prat. Ouais, tivde chazar vekalal. Donc le début du passouk, c'est un klal, c'est une généralité, je peux acheter avec tout ce que je veux. Chameshet shekalim kesef, c'est un prat, il a précisé, ouais, qu'avec des 5 pièces d'argent. Ve tivde, il a dit, tu rachèteras chazar vekalal, il a tout réinclus. Klal ou prat ou klal, quand j'ai une règle comme ça, yatadan et la kenaperat. Comment on fait? On fait comme ce qui est le prat, tout ce qui ressemble au prat. Tout ce qui ressemble au prat, j'ai le droit d'acheter. Klal ou prat ou klal, yatadan et la kenaperat. Ma'aprat, meforash, d'avoir un metaltel vegoufo mamon, de la même manière que le prat, c'est quoi? C'est kesef, ouais, 5 slaim de kesef, 5 pièces d'argent. Ouais. Et donc c'est quoi? C'est quelque chose qui se transporte, vegoufo mamon, et ça vaut de l'argent, ouais. Alors, av kol d'avoir un metaltel, vegoufo mamon, toute chose qui est transportable, qui est du mobilier, et qui vaut de l'argent, alors je peux racheter avec le bechor. Donc ça vient exclure yatsu, karkaot, les terrains. Pourquoi? Parce que ça vaut de l'argent, c'est vrai, mais je ne peux pas le transporter. Hein? Chez Enan metaltelim. Yatsu avadim, ça vient exclure les esclaves. Pourquoi? Chez Ukshu les karkaot, parce que les esclaves, on a dit que, on a vu dans les babottes que l'esclave, il est ressemblé, il est comparé au terrain. Yatsu shtarot, ça vient exclure les shtarot, les reconnaissances de dette, parce que la reconnaissance de dette, la feuille en elle-même, elle est, même si elle est metaltelim, afalpi shei metaltelin, en goufan mamon, la feuille en elle-même, elle ne vaut pas d'argent, ça vaut rien du tout. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, d'après Chachamim, acheter ça. En tout cas, on voit de là que Rabbi, il pense que Pirut, Miout, Ribouille ve Miout. Ribouille ve Miout, et pas Klal ou Prat. Ouais. Il va pas d'après il explique la Torah dans ce sens-là, mais pas dans ce sens-là. Comme Rabbi Akiva. Et donc c'est comme Rabbi Akiva, il pense dans Shvuot qu'il est chayav d'un korban grâce à ça. C'est bon? Amarle, Ravina le Amema, Rabbi Darish, Ribouillé ou Miouté. C'est vrai, Rabbi, il enseigne les Ribouille et Miout. Rabbi Klal ou Praté Darish. Mais pourtant, Rabbi, on a vu qu'il enseignait le Klal ou Prat. Détania, on a une braïta qui nous dit comme ça, Martzea, Enli, et la Martzea,
Minaïn les rabot asol. Donc, de quoi on parle ici? Donc, on parle d'un Eved, un esclave. Un esclave, normalement, il travaille chez son maître seulement au maximum 7 ans, jusqu'à la Shemitah. Hein. Qu'est-ce qui se passe si cet esclave-là, hein, il veut continuer, il veut re-signer pour 7 ans, ouais. Alors on lui perce l'oreille. Avec quoi on lui perce l'oreille? Dans la Torah, il est marqué comme ça. Dans la Torah, il est marqué Vela karta et amartsea, vela tata beozno ou vadelet. Tu prends son oreille, tu le colles à la porte, tu prends un martsea, un genre de poinçon. Ça s'appelle. Ouais. Ça s'appelle. C'est un bout de bois. Le sol, ça te prend les sols. Non, ça c'est le sol, c'est autre chose. Le sol, c'est ça, le pointu? Non, c'est autre chose. Martsea, c'est le. Le poinçon. Le poinçon, ouais. Moi, je crois que tu faisais avec le sol, le trou. Non. Alors, d'où est-ce qu'on apprend? Alors, la Gemara dit comme ça, Martsea, en lié la Martsea, dans le passage qui est marqué seulement Martsea, donc il faudrait faire que avec Martsea. Minaïn les rabotet à sol. D'où est-ce que je sais que je peux le faire avec un sol? Sol, c'est quoi? C'est un genre de cure-dent un peu plus épais, quoi. Un genre de bout de bois comme ça qui perce. Vea sira. Sira, c'est un cote, comment on dit un cote? Écharde. Une écharde, voilà. Ouais, une écharde. Les trucs qui sont dans les feuilles, dans les buissons, des fois, il y a des trucs qui piquent, c'est ça, ouais. Amachat, une aiguille. Vea makdeach, une perceuse, ouais. Vea martav, un truc aussi pour faire des trous, ouais, pour faire le truc qui servait pour graver, ouais. Talmud Lomar, d'où est-ce qu'on sait qu'on a le droit avec tout ça? Hein? Vela karta, il y a marqué tu prendras la karta. Kol davar chez les karta, il y a toutes choses que tu peux prendre dans la main. Divrei Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yosef au nom de Rabbi Yehuda. Rabbi Omer, Rabbi dit Martsea, ma Martsea meyuchat shel matechet, de la même manière que Martsea c'est en métal. Avkol shel matechet, toute chose qui est en métal. V'amrinan b'may kamiflige. Et en quoi on a dit, en quoi ils sont marloquet Rabbi et Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Rabbi Darish Klal Uprate, Rabbi il enseigne les Klal Uprat, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Darish, Ribouye ou Mioute, on est He Amoud Aleph. Et d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, ils enseignent Ribouye Miout. Donc tu vois bien de cette braïta que Rabbi il a enseigné Klal Uprat et que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda il a enseigné Ribouye Miout. Donc pourquoi tu m'as dit que Rabbi il a enseigné comme Rabbi Akiva Ribouye Miout? La Gemara dit en effet. De manière générale, Rabbi, c'est vrai qu'il enseigne, il étudie la Torah suivant les règles de Klal ou Prat ou Klal. Et ici, voici la raison, que des Tana de Rabbi Ishmael, il enseigne comme ce qu'on a enseigné au Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Des Tana de Rabbi Ishmael, Bamaim, Shnepeamim, parce qu'il y a marqué 2 fois Bamaim, 2 fois. Enze, Klal ou Prat. Étant donné qu'il y a écrit 2 fois Bamaim, ça ne s'appelle pas Klal ou Prat, et là, Riba ou Miet, et c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi, il a été Riba ou Miet, parce que ça ne peut pas être un Klal ou Prat. Et on est arrivé à Ve Rabbanan. On va continuer, pardon, Mechila. On va continuer. Ve Rabbanan. Pourquoi Chachamim, ils sont cholkim sur Rabbi? Sur le Pidyon Aben. On avait dit que Rabbi il avait enseigné sur le Pidyon Aben qu'il avait fait Riba, Miet, Veriba. Et Chachamim, ils avaient dit non, Klal ou Prat ou Klal. Pourquoi Chachamim, ils sont marloquettes sur Rabbi sur ça? Amar Ravina, il a dit que de Amre be Maharava, comme on a dit en Maharava. Kol makom she'ata motze shte klalot asmuchot zelazeh, tout endroit où tu vois qu'il y a 2 règles générales qui ont été mises un à côté de l'autre, atel parat benehem, mais un prat au milieu. Vedunam bi klal ou prat, et enseigne-le en tant que klal ou prat ou klal. Ashta de amart Rabbi klal ou praté darish. Maintenant que tu m'as dit que Rabbi il enseigne les klal ou praté, bal kochach kashi ashvuot, et donc on a une kushia, on revient à la kushia du début, hein, sur les shvuot, et là beshvuot nasiv alidba de Rabbi Akiva vele los virale. Donc reviens à ce que tu as dit au début, que Rav Yosef, que Rabbi il pense comme Rabbi Akiva. Dans le cas de Shvuot, puisque tu m'as dit que dans le cas de Shvuot, on apprend Riba et Miet, et que Rabbi de Klal, il enseigne Klal ou Prat ou Klal, alors dans ce cas-là, Rabbi aussi, il enseigne Klal ou Prat ou Klal. Alors tu ne peux pas dire que
Rabbi, il pense comme Rabbi Akiva, mais il a ramené Rabbi Akiva. Baruch Adonai, Le'olam, amen.